sais pas si je trouverai les mots justes, mais c'est un beau cadeau que d'être animatrice d'ateliers philosophiques. Parce que cet éveil à la philosophie, c'est un éveil à la vie. C'est un éveil à sa propre source aussi. C'est apprendre aux enfants qu'ils ont le potentiel en eux, que les connaissances ne viennent pas de l'extérieur, mais qu'ils ont déjà beaucoup de connaissances en eux. C'est leur permettre en fait d'avoir cette confiance. L'énergie de ces ateliers, mais c'est très puissant ce qui se passe. C'est vraiment puissant. On a des enfants qui sont... déjà, ils sont beaux. Ils sont beaux parce qu'ils sont authentiques. Ils ne sont pas là pour prouver qu'ils ont la bonne réponse ou autre. Ils savent qu'il n'y a rien à prouver dans cet atelier. On n'attend rien d'eux. Même s'ils ne participent pas, ce n'est pas grave. Même le fait d'être là, c'est une participation. C'est une façon d'être présent à soi, aux autres. Donc on n'attend rien et ils le savent. Et du coup, ils sont décuplés. Ils n'ont aucune crainte de ne pas être à la hauteur, de dire quelque chose qui pourrait ne pas être une bonne réponse. Donc on est vraiment dans de l'authentique. Et ça, c'est magique. C'est un cadeau. Donc, dans les ateliers philosophiques, on propose aux enfants des sujets qui les touchent, qui les intéressent. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de notation. Donc on ne demande pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de jugement. À partir de là, les enfants sont libres de pouvoir s'exprimer et de les inviter en fait à aller plus loin dans ce raisonnement-là, d'aller apprendre qu'ils ont de la ressource en eux, qu'ils ont des exemples dans leur vie déjà, et qu'ils ont des choses à exprimer. C'est également apprendre à s'écouter, puisqu'on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres sur un sujet. Mais l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est d'apprendre à s'ouvrir. Quelque part, ce serait presque par rapport à un sujet donné, de s'enrichir au cours de l'atelier en s'enrichissant du regard d'un autre, d'un point de vue d'un autre, et apprendre petit à petit à s'ouvrir en se disant « mais j'avais pas vu ça comme ça », et d'argumenter également pour aller raisonner plus profondément, sentir la justesse de ce qu'on dit. Est-ce que ça vient de quelque chose que j'ai appris ou est-ce que ça vient de quelque chose que je perçois comme juste, qui est profondément en moi, j'ai envie d'exprimer, et de les accompagner en fait pour cheminer et arriver ensemble à construire en fait un raisonnement plus large, plus grand sur un sujet donné. Voilà, s'enrichir les uns les autres par l'écoute, la bienveillance.
que j'apprends beaucoup avec les enfants, c'est justement cette spontanéité, cette envie de parler, d'échanger, de sentir qu'on les écoute, qu'ils ont des choses à dire, même entre eux, pas forcément avec l'adulte qui est là en tant qu'animateur, mais entre eux, d'avoir la possibilité de se dire des choses et d'avoir une conversation sur des sujets qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, que ce soit qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amitié, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, est-ce que c'est facile de vivre ensemble. Donc c'est tous des thèmes qui les intéressent, donc les sujets sont multiples et c'est très enrichissant. Ce qu'on vit là, maintenant, c'est ce que j'essaye de faire ressentir aux enfants. Cette conscience de ce qu'ils sont, de l'instant présent, de leur pleine présence dans l'instant. Et laisser émerger tout ce qui doit émerger, sans se poser de questions, sans juger, que ce soit des choses positives ou négatives, de laisser vraiment les choses venir, les accueillir, sans les juger, être présent à soi. Pour après savoir être présent aux autres, plus en présence avec l'autre. Et je pense qu'avec l'ère actuelle des téléphones portables et des solutions immédiates, c'est d'autant plus important de prendre ce recul-là sur les informations qu'on peut avoir sur un téléphone et de se dire que c'est la vérité. Donc c'est vraiment apprendre à se questionner, à se poser des questions, à trouver la justesse ou pas de l'information. Se dire qu'on a peut-être nous aussi une réponse à apporter. En tous les cas, essayer de la chercher. Devenir acteur de sa vie, devenir acteur de sa pensée et construire en fait. Construire sa vie. Devenir libre. Et surtout, je sais combien c'est porteur pour les enfants, combien ça leur apporte, combien il y a besoin aujourd'hui de s'occuper d'eux, mais différemment. Et on est complémentaire de l'éducation nationale, on vient en soutien au niveau de l'éducation parentale, on est du plus sur un domaine qui travaille les 3 dimensions de l'être, donc le cœur, la tête et le corps, et qui sont indispensables pour que les enfants puissent grandir en humanité.
lorsque j'ai vu le film de Frédéric Lenoir, Le cercle des petits philosophes, ça a été pour moi une évidence que c'était ce que je devais faire. Je le savais. Je le sais depuis longtemps, mais je ne savais pas la forme que ça allait prendre. Et ce film et la formation qui en découle avec Sève, Savoir-être et vivre ensemble, ça a été vraiment pour moi la certitude que j'étais sur la bonne voie, que c'était là que je devais être maintenant. Et même si ça peut prendre du temps de se mettre en place, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse.